Bonjour à tous, donc je reviens avec cette fois-ci une recette de gâteau, donc une recette de sablé à la confiture. Donc j'ai pris cette recette d'internet tout simplement, donc on va la faire ensemble. Donc ça faisait un moment que je voulais faire ça, donc c'est des gâteaux, c'est des sablés à la confiture. Donc pour ça il vous faut 200 g de beurre ramolli. Donc voilà, j'ai pris un beurre comme ça, tout simplement. Là il y a 250, mais comme c'est bien gradué, donc j'en perds ma voix. J'ai perdu 50, j'ai enlevé 50 grammes. Ensuite, il vous faut 100 g de sucre, sucre en poudre. Moi j'ai celui-ci, vous prenez ce que vous voulez. Avec ça, il vous faut un œuf. Il vous faut une cuillère à café de levure chimique. Donc moi j'ai cette levure là. Je l'ai déjà ouverte pour la préparer parce que vous savez très bien que moi les sachets c'est deux, mais ça c'est bien parce que celui-là c'est en papier, donc vous pouvez le déchirer à la main. Il vous faut donc je vous ai dit une cuillère à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé comme cela, comme celui-là. Donc il est déjà ouvert. Et avec tout ça, il vous faut une demi-cuillère à café de fleurs d'oranger, une demi-cuillère à café de fleurs d'oranger. Donc moi j'ai cette fleur d'oranger là. Et il vous faut une pincée de sel, donc du sel, peu importe le sel. Il vous faut 600 g, environ 600 g de farine, voilà, de la farine. Et il vous faudra un pot de confiture, donc bien évidemment, peu importe la confiture, fraise, framboise, ce que vous voulez. Il vous faut aussi du sucre glace, donc ça c'est pour les finitions. Et j'ai rien oublié, non. Et voilà, et c'est tout ce qu'il vous faut. Et moi, ma petite astuce cuisine, je vais rajouter, là il le note d'ailleurs, ajouter une cuillère à café de bicarbonate pour 500 g de farine. Donc moi il y aura 600 environ, donc je mets juste une cuillère à café, 500, pour obtenir une pâte à gâteau légère et moelleuse. Donc je vais tester, voilà, ça va pas nous faire du mal, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est alimentaire, hein. C'est du bicarbonate alimentaire, vous le trouvez à côté du sel. Moi j'ai cherché partout, je savais pas trop si on devait le trouver au produit d'entretien ou que sais-je, et finalement je l'ai trouvé récemment. Donc voilà pour les ingrédients. Après, pour la recette, donc il va falloir donc un récipient comme ça, peu importe le récipient. Donc vous mettez votre beurre ramolli, donc moi je l'ai déjà mis, donc les 200 g. Vous mettez donc le sucre en poudre plus le sucre vanille, moi j'ai mélangé, voilà, vous versez dedans et vous cassez l'œuf, vous le cassez. Et bien évidemment j'ai oublié, il vous faut un batteur, donc ou un pétrin comme vous voulez. Moi j'ai le pétrin, mais allez, en fait je l'ai acheté, c'est vrai que c'est pratique, mais à la longue il me saoule quoi, de tout détacher, tout laver, tout nettoyer, ça prend la tête. Là au moins c'est vite fait, vous appuyez et vous lavez juste ça et c'est bon. Donc ça c'est pour battre, et vous avez aussi ça, c'est pour pétrir. Donc c'est un petit batteur comme ça que j'avais trouvé chez Dia, de la marque Harper, et c'est marqué bas et pétri, je sais plus où c'est marqué. Voilà, voilà. À côté de chez moi il y avait Dia en fait, et ils viennent de fermer en fait, ils ont changé pour Carrefour Contact, donc qui va ouvrir aujourd'hui, tant mieux. Mais bon, ils avaient aussi des trucs, c'est marrant quoi, le logo YouTube, c'était approuvé. Par contre, j'ai pas compris, c'est qu'ils m'ont mis 3. Tant mieux, au cas où si je vais en perdre un, au moins j'en aurai un secours. Donc voilà. Maintenant, on va battre. Je vais partir battre les. Donc, faut faire blanchir en fait, faut que ça devienne de la crème. Je vais battre et je reviens.
Ramasser, j'ai fait deux boules, j'ai eu beaucoup de mal à la ramasser. À mon avis, j'ai mis trop de farine. À mon avis, 600 grammes ou 600 grammes de farine, c'est un peu trop. À mon avis, 450-500, ça fait l'affaire. Et prenez surtout un contenant beaucoup plus large, plus grand, pour pouvoir vraiment travailler. Et n'oubliez pas la fleur d'oranger, parce que j'avais oublié la demi-cuillère à café de fleur d'oranger. Donc j'ai essayé de ramasser, j'ai rajouté un peu plus de fleur d'oranger pour la ramasser et j'ai utilisé de l'eau. Je sais que à la base c'est l'œuf vraiment qui lie la pâte, mais là j'avais vraiment beaucoup de mal, le contenant était petit, etc. Donc je vais les filmer, comme ça sera plus facile pour moi d'avoir deux boules que d'avoir une grande boule. Donc je prends du film en plastique tout simplement, hop, voilà, je vais mettre ma boule dedans et je vais les laisser reposer une demi-heure à 1 heure, maintenant. Je vais laisser reposer 1 heure. Donc voilà, le temps que en fait le beurre, c'est une pâte sablée, donc voilà, c'est la pâte sablée qu'on utilise aussi pour les gréouches aussi. Donc j'ai essayé une autre recette de pâte sablée, on verra qu'est-ce que ça donne, quel goût ça a, et peut-être que ce sera celle-là que j'utiliserai pour les gréouches. Et c'est en fait l'œuf qui lie la pâte sablée, il n'est pas facile à faire. À la base, j'aurais dû faire avec les doigts sablé comme ça plutôt que faire ce que j'ai fait avec le pétrin. Je sais pas pourquoi, tout se passe bien, mais dès qu'on filme, il y a toujours des bulles qui se déchirent mal. Je sais pas ce qu'il reste pas tout. Donc, stress, mon stress, comment on fait ça? Vous voyez, ça c'est tout. J'ai peur que quand je vais l'étaler, parce qu'il me faut. Donc les moules que j'utilise, moi c'est ces moules là, c'est en porte-pièces. Voilà, que mon mari m'avait amené d'Algérie, ces gâteaux sablés. La photo des gâteaux sablés. Et là j'ai vraiment de quoi faire quoi. Je vais utiliser. Je pense les cœurs, voilà, il y a en carré, en fleurs, en losange, en forme de goutte. Enfin, vous voyez quoi. Voilà. Donc voilà, je les ai plastifiés et je vais les laisser figer pendant 1 heure dans mes 2 boules. Et après, il faudra un rouleau à pâtissier, un rouleau à pâtissier pour abaisser la pâte. Donc il faudra l'abaisser 1 cm, 1 cm, 1 mm, 1 cm je crois. Oui, vraiment c'est pas très épais. Et faire cuire à 160 degrés, vraiment tout doucement, comme ça, la cuisson ne vient pas d'un coup, et en fait le fait que ça soit trop chaud, ça cuit d'un coup, c'est ça qui, à mon avis, qui durcit les gâteaux. Faut vraiment 160 et tout doucement, et dès que vous voyez que ça dort un peu, faut enlever. Donc ce système en fait il y a 2 côtés, donc il faudra faire un côté sans trou et un côté avec trou. Donc voilà, c'est double emploi. Donc voilà, donc à tout à l'heure. Reposer 1 heure, 1h20, il est midi 20, donc il était 11h moins 10 je crois quand j'ai mis le frigo, donc voilà, elle va toute fraîche, toute rigide, j'espère qu'elle va s'abaisser, Inch'Allah, comme on dit. Donc j'ai fariné la table, donc il faudra un rouleau à pâtisserie, comme ça, voilà, on met un comme ça. Après il vous faudra des plats qui vont au four pour mettre vos gâteaux. Donc là je vais saupoudrer de farine. J'ai plus de papier sulfurisé, donc papier de cuisson j'en ai plus. J'ai un autre rond. Donc après mes moules, je les ai lavés parce qu'ils étaient encore emballés. Donc j'ai choisi de faire les carrés, les fleurs, les cœurs et puis les étoiles parce qu'on fait les étoiles. On va tester ça ensemble. Voilà, on va défilmer la pâte. Voilà, elle est assez dure quand même.
La farine, le rouleau. Et sèche la pâte. Alors moi j'ai pris un peu d'huile et je l'ai un peu pas pétri, mais je l'ai ramassé quoi en fait. Et là ça va mieux. En fait à mon avis j'ai mis trop de farine tout simplement. Donc voilà, maintenant il faut que je me débrouille avec ce que j'ai fait comme galère. Je vous conseille d'éloigner les enfants quand vous faites des gâteaux, quand ça doit être bien concentré, parce que moi avec le petit, il m'a pas... Il est encore là dans mes pattes, là. Vous voyez? Donc on va encore faire... Ça va faire quoi? Des étoiles? Elles sont où les étoiles? Les étoiles, elles sont où? On fait les cœurs? Voilà. C'est lui qui va faire. Vas-y, appuie. Bismillah. Ouais, oh là là, t'as loupé. Très super, ce cœur. Attends. Il est un peu raté, mais bon. On va faire avec. Comme ça. On va faire de l'autre. Attends, on fait pas comme ça, on fait de l'autre côté aussi. Attends, chérie. Donc, de l'autre côté. Voilà, l'autre côté. On en fait deux quand même, non? On va pas en faire qu'un seul. Attends. Ça va vraiment... Voilà. Comme ça. Un côté. Hop. Le côté avec le trou. Voilà, le côté avec le trou. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? La fleur? C'est toi qui fais? Donne la main. Viens. Faut s'approcher, on va faire celui avec le trou. Et appuie. Appuie. Appuie fort. À chaque fois tu les loupes, je sais pas pourquoi. Non, à chaque fois tu les rates. Non, si c'est pas fait, moi. Attends, hop. Tu la casses. C'est bizarre. Waouh! Tu vas sortir, machin. Allez, Bon, on va faire l'autre côté. voilà. Voilà, c'est pas tout. Donc ça c'est un côté, le bon côté. Et l'autre côté je vais essayer de le sortir. Je sais pas comment il m'a fait ça. Voilà, il est sorti. Un peu fracassé mais bon. Voilà. Hop. On va faire un autre pour leur montrer. Et après on va faire tout seul. Donc ça c'est le côté avec le trou. Celui-ci il est un peu difficile à... Parce que j'ai fait, je crois à mon avis, un côté de pâte épais, un côté de pâte... Ça c'est la fleur. Et on va faire l'autre côté avec son trou. Maman. Tu vas me chercher les étoiles? Comme ça je te fais les étoiles. Donc il faut préchauffer en attendant votre four à... Moi j'ai mis 150 parce que j'ai pas 160. Voilà. Donc voilà, je fais encore les étoiles, après j'ai fini le plateau. Donc, je vous montre. Se poser et après je vais les faire cuire. Et franchement c'est la galère cette pâte sablée quand même. Voilà. Donc je continue. L'étoile. Non, c'est des trucs comme ça, c'est pas grave. Je sais pas comment ils font pour faire sortir l'étoile. C'est lui, hop, et de l'autre côté. Je vais la mettre au frigo, je vais prendre l'autre. On va se faire un peu mieux. Bref, voilà, le trou d'étoile. Et voilà, je vous ai montré les trois formes et je vous montrerai quand ça sera cuit. Ça s'effritait et il me restait là les 50 grammes là, des 200 de beurre. J'ai rajouté du beurre en fait et vous voyez à la base elle doit être comme ça, collante la pâte et après c'est là où il faut la filmer et la remettre au frigo pour que le beurre fige
Et en fait c'était comme ça qu'elle était. De toute façon j'ai définitivement mis trop de farine. Donc voilà, là c'est impossible à travailler parce que ça va se coller, etc. Je vais laisser figer encore un peu, une demi-heure, le temps que ça fige le beurre. Et après je vais l'étaler. À tout à l'heure. La première partie que j'ai fait avec vous, elle est cuite. Vous voyez, ils sont comme ça. De l'autre côté. Donc ceux avec les trous, je vais les mettre là pour les saupoudrer de sucre glace. Donc vous voyez, ça cuit vraiment, ça prend son temps. Ça reste blanc. Mais en tout cas, ça cuit derrière. Donc, voilà. Il y en a qui sont un peu épais. Ils ont gonflé encore. Donc soyez indulgents, hein, c'est mes premiers. Comme je disais dans le Algerian Tag, c'est pas mon métier. Hein. Je suis pas cuisinière professionnelle, voilà. Et comme on dit en arabe, personne n'aide muta'allim. Voilà. Donc, alors on prend par exemple le cœur. On met un peu de confiture. Voilà, juste au centre. J'aurais dû peut-être les laisser un peu refroidir. L'étoile. Ah, bien. Donc voilà. Et après, on appuie comme ça. Après, bien évidemment, on peut étaler comme ça. Vous pouvez mettre aussi de la confiture sur le pourtour et puis mettre de la noix de coco aussi. J'en ai pas, mais vous pouvez faire ça comme ça. Donc voilà. On va faire avec les autres. Essayez de les faire moins épais parce que là ça. Si on veut, on peut même en rajouter un peu dans le trou, parce que là, on peut tricher. Et voilà. La petite étoile. Muriel travaille pour Cyril depuis 4 ans. C'est elle qui va nous faire vous êtes amusés avec la petite nectarine. Je sais pas, faut le faire quand ils sont chauds ou ça colle. Vous voyez, ils sont trop épais. Hein. C'est trop épais. Voilà. Encore le dernier abaco, après je vais faire fraise. Celui-là était un peu cassé. Ça se mange. Quand même. Voilà. Ensuite, elle rajoute Les petites fleurs. Avec la fraise. les 40 grammes de beurre fondu. Et le petit secret de Muriel, C'est comme ça. Voilà. Un carré. Voilà. L'étoile. J'espère que ça vous a plu. C'est encore de la pâte qui fige. Et voilà. J'espère que vous réussirez mieux votre recette que la mienne. Donc partagez. Voilà. Mettez-moi une photo de si vous l'avez fait la recette. Si vous avez des astuces, je suis preneuse aussi, bien évidemment. Peut-être que j'ai fait plein de petits loupés. Je dis pas non pour des astuces de cuisine. À très vite les filles, bye bye.